Les titres de cette édition, crise au Burkina Faso, la médiation de la CEDEAO se poursuit. Après le sommet extraordinaire de ce mardi, des chefs d'État du Sénégal, du Nigeria, du Togo et du Bénin sont attendus à Ouagadougou, la capitale. En Somalie, au moins 7 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans l'explosion ce lundi d'un véhicule près de la Villa Somalia, le complexe ultra sécurisé qui abrite la présidence et le bureau du Premier ministre. Enfin au Gabon, les pluies sont de retour à Libreville, la capitale. Les quelques rivières et ruisseaux qui serpentent la ville sont le terrain d'activité de maraîchage pour les cultivateurs saisonniers de l'Afrique de l'Ouest. L'information est de retour sur Sika. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Burkina Faso est toujours à la une de l'actualité sur le continent africain. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu ce mardi à Abuja, la capitale nigériane, et s'est essentiellement intéressé à la sortie de crise au Burkina Faso. À l'ouverture de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président en exercice de l'institution, le Sénégalais Macky Sall, a expliqué à ses pairs que la proposition d'une loi d'amnistie des putschistes au Burkina Faso, l'une des mesures proposées par la médiation ouest-africaine, n'a pas pour but d'encourager l'impunité, mais de promouvoir la réconciliation nationale. À l'issue du sommet, les chefs d'État nigérians, togolais, sénégalais et béninois sont envolés, du moins pour Ouagadougou, pour poursuivre la médiation dans le but de trouver une rapide sortie de crise dans le pays où la tension reste palpable. Depuis ce matin, les éléments du RSP et ceux de l'armée régulière se menacent d'attaque. Jusqu'ici, aucun affrontement n'a été signalé puisque le chef de la junte, le général Diendéré, et le chef d'état-major de l'armée, le général Zagré, ont tous souhaité éviter une effusion de sang à Ouagadougou, la capitale du pays. Toujours parlant de la crise au Burkina Faso, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, a déclaré ce mardi qu'il s'en remettrait aux conclusions qui ressortiront du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a lieu dans la matinée à Abuja, la capitale nigériane. Je vous propose de suivre ici un extrait de son intervention. Depuis hier, nous avons entamé des discussions avec les militaires qui sont venus de l'intérieur du pays. Nous avons eu des échanges très fructueux et ces échanges vont continuer afin de trouver une solution à ce problème. Nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Il ne sert à rien de verser du sang, il ne sert à rien de faire des massacres pour un pays que l'on veut servir. Nous attendrons et nous appliquerons ce que les chefs d'État vont décider au niveau de la CEDEAO. S'ils accordent l'amnistie, c'est tant mieux. S'ils n'accordent pas d'amnistie, nous en tiendrons compte. Burkina Faso toujours, réunion des présidents du Niger et du Tchad sur la crise à Ouagadougou. Les deux dirigeants tchadiens et nigériens ont demandé ce lundi aux militaires putschistes de regagner les casernes et de céder le pouvoir au régime de la transition burkinabé qui a été renversé par un coup d'État le 17 septembre dernier. Les détails dans ce reportage. Le Niger est d'autant plus préoccupé qu'il est déjà confronté à des menaces sur ses frontières avec la Libye, le Mali et les menaces de Boko Haram au Nigeria. Le Tchad, déjà exaspéré par la croissance de l'insécurité dans la sous-région, souhaite que les militaires putschistes déposent les armes et laissent la transition aboutir conformément au programme qui a déjà été établi. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une quatrième frontière du Niger qui puisse entraîner encore notre zone dans l'insécurité. Donc ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que le peuple burkinabé soit entendu, soit écouté. Le régime de sécurité présidentielle au Burkina, qui sont des soldats, mais sont les enfants du Burkina, je leur demanderai fraternellement de ne pas être contre-courant et prendre en otage tout un peuple. S'ils sont des soldats, qu'ils déposent des armes
et qui regagnent les casernes. Le régime de transition burkinabé devait se conclure par des élections présidentielles et législatives le 11 octobre. La société civile ainsi que de nombreux habitants à Ouagadougou et dans les villes principales du Burkina manifestent leur hostilité aux putschistes et au plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Le coup d'État intervenu au Burkina Faso le 16 septembre et qui a basculé le processus des élections présidentielles prévues pour le 11 octobre prochain dans un futur incertain préoccupe toujours dans la sous-région. Au Cameroun, par exemple, c'est la stupéfaction. Certains Camerounais se sont prononcés sur cet événement au micro de Narcisse Alphonse Oum, le correspondant de Sika à Yaoundé. Quand je vois un général putschiste, qu'est-ce qu'il veut présenter à l'Afrique ? Alors que le Burkina, nous avions cru, il y a de cela quelques mois, que c'était un exemple pour l'Afrique. Donc pour moi, il ne mérite pas une grâce présidentielle. Le pouvoir doit revenir aux civils. Ce qui se passe au Burkina, je pense que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Là, je pense que c'est les conséquences du comportement de la transition. La situation au Burkina Faso nous demande à beaucoup d'interpellations, à beaucoup de réflexions. C'est la preuve que des mains obscures ne cessent de s'étendre sur l'Afrique pour davantage empêcher l'implantation de la véritable démocratie en Afrique. Heureusement que le peuple burkinabé est un peuple debout, dynamique, efficace, qui n'accepte pas que des positions non démocrates ne puissent s'implémenter dans leur territoire. La situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso déshonore l'Afrique tout entière. Parce qu'à l'aube en 2015, si on parle encore de coup d'État, et encore qu'au Burkina Faso, le dégagement de l'ancien président à la personne de Blaise Compaoré, qui n'a pas les mêmes propos par rapport au dossier de Thomas Sankara, était une volonté populaire. Alors si les militaires, pas même les militaires, le fameux RSP, qui était la garde rapprochée que l'ancien président Compaoré a su ménager pour sa sécurité, pour se maintenir au pouvoir, se lève aujourd'hui pour voler en quelque sorte la révolution, la révolte populaire. C'est désolant, c'est décevant. Le Nigeria, à présent, le président du Sénat, Bukola Saraki, accusé de fausses déclarations de patrimoine, a plaidé non coupable ce mardi devant le tribunal de code de conduite du pays. Le juge a ajourné le procès jusqu'au 21 octobre à la demande de l'avocat du prévenu qui réclamait du temps pour préparer sa défense. La Cour spéciale chargée de juger les dossiers de fausses déclarations de patrimoine et de revenus a également levé le mandat d'arrêt délivré vendredi contre Saraki, qui avait auparavant refusé de comparaître à 2 reprises. Ce cas représente un test décisif pour le Congrès progressiste, le parti du président Mohamedou Buhari, vainqueur des dernières élections dans le pays. En Somalie à présent, 7 morts et plus de 10 blessés. C'est le bilan d'une explosion de véhicules piégés ce lundi près de l'entrée de la Villa Somalia, le complexe ultra sécurisé qui abrite la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre à Mogadiscio, la capitale. Les détails dans ce reportage. Selon un bilan officiel, au moins 7 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé dans la ville près de l'entrée de la Villa Somalia, un complexe ultra sécurisé abritant la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre à Mogadiscio. Leur cible n'étant pas claire, la plupart des personnes tuées ou blessées lundi étaient des civils. Même si ce genre d'attentat est souvent l'œuvre des islamistes, celui de ce lundi n'a pas été revendiqué et aucun combat ou tentative de pénétrer dans la villa par des hommes armés n'a été constaté. Les Chebabs, chassés depuis mi-2011 de Mogadiscio, puis de leurs principaux bastions du centre et du sud somalien, contrôlent toujours de larges zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, parfois jusque dans la capitale somalienne. Le dernier attentat des Chebabs à Mogadiscio remonte au 22 août dernier. 4 civils avaient été tués et au moins 10 blessés dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un poste de police et d'un camp de déplacés.
Le Burundi à présent, la conférence des évêques catholiques du pays a appelé à la reprise d'un vrai dialogue, n'excluant aucun acteur de la crise afin d'éviter un retour de la guerre civile dans le pays. Dans une allusion claire au régime du président Pierre Nkurunziza qui assure qu'il n'y a plus de crise au Burundi, pays à 60% catholique, le prélat a sévèrement critiqué ce qui entrave une solution négociée et nie que le pays connaisse une crise particulièrement grave. La conférence épiscopale a également qualifié de faux prophètes ceux qui endorment les gens, c'est-à-dire les membres de l'église évangélique qui gravitent autour du président Nkurunziza. Précisons que le président burundais est chrétien born again et son épouse pasteur évangélique. Ils estiment tous, bien évidemment, qu'un chef d'État est au pouvoir par la volonté de Dieu. Au Gabon à présent, les pluies sont de retour à Libreville, la capitale. Les quelques rivières et ruisseaux qui serpentent la ville sont devenus le terrain d'activité des cultivateurs saisonniers venus de l'ouest du continent africain. Le constat dans ce reportage de Paul Avogondila, le correspondant de Sika à Libreville. Sur cet espace de moins de 500 mètres carrés, Koulibaly et son frère piochent à nouveau cette terre pour la énième fois consécutive pour y tirer leur principale source de revenus. Ici, ils cultivent les quelques types de légumes très prisés par les ménages. Gombo, oseille, folon ou maïs sont régulièrement écoulés au marché du quartier Nzayan au nord de Libreville ou par des clients abonnés qui viennent sur place. Seulement, la terre devient de moins en moins généreuse. Cette terre-là, ce n'est plus bon. Ça nous fatigue parce que quand tu plantes là, même tu as vu que l'année passée, on n'a pas planté ça. À cause de ça, quand tu plantes chaque année, donc ça ne donne plus. Il faut que ça ait besoin aussi beaucoup de dépenser, mais caca de poule. Bon. Les deux frères investissent chaque année environ 150 000 francs CFA pour l'achat des pesticides, des engrais et autres frais pour exploiter cette terre. Le retour d'investissement permet de vivre et d'envoyer une partie de la récolte au pays, confie-t-il. Les riverains saluent cette initiative parce qu'elle permet également d'assainir cet environnement souvent envahi de hautes herbes qui servent d'abri pour reptiles et autres vermines. Ça fait du bien, il en profite, c'est une terre qui ne sert à rien. Mais comme j'étais en train de dire, lorsqu'il y a la saison de pluie, enfin, lorsqu'il y a les inondations, ça monte et lui-même il prend un grand coup. Mais ça, il perd une grande partie de son agriculture. Les aléas du climat équatorial restent le principal ennemi de ces jeunes immigrés maliens venus avec d'autres au Gabon chercher à améliorer leurs conditions d'existence. À chaque averse, la rivière quitte son lit et ruine les efforts de ces courageux débrouillards. Avec la fin de la saison sèche, Koulibaly et son frère se battent chaque jour à désherber ce lopin de terre pour sortir leur récolte avant les premières averses. Un tour aux États-Unis avant de boucler cette édition. Le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, a abandonné ce lundi la course à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche. C'était lors d'une conférence de presse à Madison, la capitale du Wisconsin. Il a appelé certains des 15 candidats républicains restant à faire de même que lui afin de réduire le nombre de candidats rivalisant avec Donald Trump, clairement identifié comme une menace pour le Parti républicain. Précisons que Rick Perry, l'ex-gouverneur du Texas, avait également abandonné la course. C'était le 11 septembre dernier. Voici un extrait de son intervention. J'estime que je suis appelé à donner l'exemple en aidant à défricher le terrain afin qu'un message positif et conservateur puisse se hisser au sommet. C'est pourquoi je suspends ma candidature immédiatement. J'appelle les autres candidats républicains à faire la même chose pour que les électeurs puissent choisir parmi un nombre limité de candidats qui peuvent offrir un message positif, conservateur et alternatif à l'actuel candidat en tête. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans 15 minutes sur